Bienvenue une fois de plus dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 21 août 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le dictateur communiste du Nicaragua, Ortega, continue d'emprisonner des prêtres. 7 d'entre eux ont été expulsés vers le Vatican cette semaine. Les évêques du Nigeria ont publié un document qui précise et interdit les abus liturgiques qui se produisent habituellement lors des célébrations eucharistiques. Ignorant les demandes émanant de différents milieux, notamment du cardinal O'Malley, le Vatican a continué à faire connaître le travail artistique de l'ancien jésuite Rupnik. Sœur Agnès, visionnaire d'Akita au Japon, est décédée à 93 ans. Elle a prédit la profonde division que l'on vit au sein de l'Église ces dernières années. Le dictateur communiste du Nicaragua, Ortega, poursuit sa campagne de persécution contre l'Église. Il en a arrêté 13 autres et en a emporté 7 vers le Vatican. Le gouvernement communiste de Daniel Ortega a arrêté le recteur du grand séminaire de Matagalpa, le père Javien Torres, en prison depuis le 5 août. La répression contre les sandinistes tant adorée par la théologie de la libération n'a pas de fin. À cette occasion, on connaît légalement l'arrestation d'un agent pastoral de la paroisse Santa Maria de Guadalupe que le père Torres administre également. 13 prêtres sont déjà détenus ces derniers jours au Nicaragua, appartenant pour la plupart au diocèse de Matagalpa, dont l'évêque Monseigneur Alvarez a été exilé le 14 janvier. En mars 2023, le Nicaragua a demandé au Saint-Siège de fermer ses sièges diplomatiques respectifs sans rupture totale de leurs relations. Il convient de rappeler que les persécutions religieuses dans ce pays d'Amérique centrale ont commencé depuis 2018, après que l'Église catholique a remis en question la répression exercée par le gouvernement sandiniste contre les membres de la société qui s'opposaient à une réforme du système de sécurité sociale. Depuis lors, le gouvernement Ortega a mené un harcèlement systématique contre les prêtres catholiques, ce qui a conduit à l'emprisonnement puis à l'expulsion d'un grand nombre d'entre eux. Parmi le groupe de prêtres détenus au Nicaragua, 7 d'entre eux ont été exilés ce mercredi 7 août et envoyés à Rome. Les prêtres appartiennent au diocèse de Matagalpa et Estelí. Selon les médias nicaraguayens, parmi les expulsés du pays ne figure pas l'administrateur du diocèse d'Estelí, le père Frutos Vallée, arrêté le 26 juillet. Il s'agirait du 5e exil d'un groupe de prêtres depuis le Nicaragua, en octobre 2022 et février 2023 vers les États-Unis. En octobre 2023 et janvier 2024 à Rome, 2 autres groupes de prêtres accompagnés de 2 évêques, Rolando Alvarez et Isidoro Mora. Par ailleurs, l'ancien ambassadeur du Nicaragua auprès de l'Organisation des États américains, OEA, Arturo Maxfield Yescas, a confirmé mercredi que le gouvernement présidé par Daniel Ortega a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur du Brésil au Nicaragua pour ne pas avoir assisté à l'événement célébrant le 45e anniversaire de la révolution sandiniste, le 19 juillet, auquel il a été invité. De son côté, le gouvernement du Brésil a décidé jeudi d'expulser l'ambassadrice du Nicaragua, Fluvia Castro, en réciprocité à la mesure similaire adoptée par les autorités de Managua. Les relations diplomatiques entre les 2 pays sont rompues. Le Nigeria donne l'exemple à l'Église catholique dans le reste du monde lorsque ses évêques publient un document interdisant les abus liturgiques. L'Église martyre du Nigeria donne une fois de plus l'exemple. La centralité de la liturgie dans la vie du chrétien les a motivés à publier une note le jour de l'Assomption interdisant une série d'abus liturgiques clairement précisés.
Nous observons avec une profonde inquiétude et une juste indignation une augmentation alarmante des aberrations lors du culte dans tout notre pays, perpétrées par certains de nos propres prêtres, indique la note. Qu'il soit clairement établi, la liturgie n'est pas un terrain de jeu privé pour l'innovation personnelle. Il ne s'agit pas d'une plateforme d'expression personnelle pour le célébrant. C'est une mission sacrée transmise par l'Église qui doit être célébrée selon les normes et traditions établies. Ce sont ces abus qu'ils confirment et interdisent, les écarts par rapport aux prières et rubriques prescrites de la messe, y compris la prière eucharistique, manipulation irrévérencieuse de l'Eucharistie, parcourir l'allée en portant l'ostensoir lors de l'exposition du Saint-Sacrement et bénir les gens en utilisant des gestes semblables à ceux d'une aspersion d'eau bénite, musique inappropriée, y compris l'importation de musique profane dans la liturgie. La note continue d'expliquer ce qui est interdit, les danses indécentes, même avec l'ostensoir contenant l'Eucharistie, commercialisation de la liturgie sous la forme de trop nombreuses collectes et de collectes de fonds en plein milieu des célébrations liturgiques. L'utilisation de la chair pour poursuivre des intérêts personnels, l'incorporation de coutumes locales incompatibles avec la foi sous le couvert de l'inculturation. Et enfin, la non-utilisation d'ornements appropriés, le manque de préparation adéquate pour tous les aspects de la célébration liturgique, l'invention de rites, comme la dédicace de l'enfant, dans laquelle certains prêtres placent l'enfant sur l'autel, alors que selon l'enseignement de l'Église, un enfant est dédié à Dieu lors du baptême, la bénédiction d'objets non approuvés par l'Église comme sacramentels. Ce document prévient également que les prêtres qui commettent ces abus liturgiques seront soumis à des sanctions pénales canoniques. Bien que le président de la commission d'enquête sur les abus sexuels, le cardinal O'Malley, ait demandé que cela ne soit pas fait, le Vatican a continué à faire connaître le travail de l'ancien jésuite Rupnik, accusé d'abus. Le Saint-Siège n'abandonne pas Rupnik. Le Vatican News, le site internet du Dicaster Vatican pour la communication, a continué d'ignorer les critiques et a de nouveau proposé le 15 août l'image d'une mosaïque de Marko Rupnik, l'artiste slovène expulsé par les jésuites il y a plus d'1 an suite à des accusations d'abus sexuels de la part d'anciennes religieuses. Bien que Rupnik fasse l'objet d'une enquête du Dicaster pour la doctrine de la foi, après l'abrogation de la prescription décidée par le pape sous la pression de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, la communication du Saint-Siège insistait pour que ces œuvres d'art soient publiées à célébrer les solennités du calendrier liturgique. Le dernier cas en date s'est produit pour la fête de l'Assomption, laissant de nombreux observateurs déçus et stupéfaits. L'élection du Dicaster intervient en effet après la lettre du cardinal Sean O'Malley, président de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et prélat connu pour la lutte contre les abus, qui invitait les chefs des bureaux du Vatican à ne plus exposer les œuvres de Rupnik. Ce n'était pas seulement O'Malley qui a demandé au Saint-Siège de cesser d'exposer les images de Rupnik. 5 victimes présumées de l'ancien jésuite avaient demandé l'arrêt de cette exposition, estimant que la vue des mosaïques était pour elles une cause de traumatisme. L'obstination du Vatican, déjà jugé par sa sujection du cas Rupnik, risque de nuire à la crédibilité de la lutte interne contre les abus dont le cardinal O'Malley a été l'un des symboles ces dernières années. Sur la question de l'enlèvement des mosaïques et de l'arrêt de l'utilisation des images sur le site, le préfet du Dicaster pour la communication, Paolo Ruffini, a prononcé quelques mots qui ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, affirmant qu'en ce qui concerne l'artiste slovène, il y a un processus en cours. Il faut donc attendre la procédure, avant d'ajouter que nous ne parlons pas des maltraitances d'enfants.
Enfin, Ruffini s'était adressé aux journalistes présents lors d'une réunion aux États-Unis en leur demandant « Pensez-vous que si je retire de notre site internet la photo d'une œuvre d'art, je serai plus proche des victimes ?» Avant le oui de l'audience, le préfet du Vatican avait déclaré « Je pense qu'ils ont tort ». L'affaire ne peut pas être qualifiée d'attaque de la part des traditionalistes. En témoigne le fait qu'Alberto Meloni, historien du christianisme et directeur de la très libérale école de Bologne, s'est également ouvertement prononcé contre l'utilisation d'images de l'ancien jésuite sur le site internet du Saint-Siège. Meloni a écrit qu'ils seront heureux. Les victimes se sentiront encore plus blessées. Sœur Agnès Sasagawa, qui a reçu des messages de la Vierge annonçant la profonde crise et la division de l'Église, est décédée à l'âge de 93 ans. Est décédée sœur Agnès Sasagawa, religieuse japonaise qui avait reçu le message de la Vierge à Akita, au Japon. La religieuse a reçu plusieurs messages de Marie et a été témoin d'événements surnaturels qui ont commencé il y a 50 ans. L'évêque de Niigata d'alors, Monseigneur John Shojiro Ito, décédé en 1993, a autorisé les fidèles de son diocèse en avril 1984 à vénérer Notre-Dame d'Akita après 8 années d'enquête, constatant que ces messages ne contenaient rien de contraire à la doctrine catholique ou à la morale. Le Vatican n'a pas encore commenté le jugement de Monseigneur Ito. Il n'y a eu aucune approbation, mais il y a eu confirmation qu'elles étaient acceptables pour les fidèles. Sœur Agnès est née en 1930 dans une famille bouddhiste. Elle fut baptisée grâce au témoignage d'une infirmière chrétienne qui lui fit boire de l'eau de Lourdes. Elle entre dans la vie religieuse et prend le nom d'Agnès. Les expériences spirituelles inhabituelles de Sasagawa ont commencé en 1973, alors qu'elle était encore très nouvelle dans la communauté religieuse. Le 12 juin 1973, Agnès aperçut des rayons lumineux provenant du tabernacle du couvent. La vision s'est répétée encore 2 jours. Puis, le 28 juin, une plaie douloureuse en forme de croix, saignant abondamment, est apparue sur la main de Sasagawa. Le 6 juillet, Sasagawa entendit une voix provenant d'une image en bois de la Vierge Marie qui se trouvait dans le couvent depuis une décennie. La voix lui disait que les problèmes qu'il avait à l'époque avec son audition seraient guéris, ce qui s'est produit en 1974, et aussi qu'il devrait prier en réparation pour les péchés des hommes. Peu de temps après, l'image mariale a développé une blessure similaire à celle de Sasagawa, mais à l'opposé. La blessure d'Agnès a disparu. Le 3 août 1973, Marie lui parle à nouveau, cette fois d'un message important qu'elle devait transmettre à son supérieur. Beaucoup d'hommes dans ce monde affligent le Seigneur. Je désire des âmes qui vous réconforteront pour adoucir la colère du Père céleste. Je désire avec mon Fils des âmes qui réparent par leur souffrance et leur pauvreté les pécheurs et les ingrats. Le deuxième message de Marie pour sœur Agnès est venu le 13 octobre 1973 à l'occasion du 60e anniversaire du miracle du soleil de la Vierge de Fatima. L'œuvre du diable s'infiltrera jusqu'au sein de l'Église. On verra des cardinaux contre des cardinaux, des évêques contre des évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et trouveront l'opposition de leurs pères, les églises et les autels pillés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le diable fera pression sur de nombreux prêtres et âmes consacrées pour qu'ils abandonnent le service du Seigneur. Le diable sera particulièrement implacable contre les âmes consacrées à Dieu. En janvier 1975, près de 2 ans plus tard, l'image de Marie s'est mise à pleurer et a continué à le faire 101 fois au cours de 7 années suivantes. Une chaîne de télévision japonaise a filmé les pleurs connus sous le nom de déchirement.
Dans une lettre datée du 22 avril 1984, Monseigneur Ito reconnaît le caractère surnaturel d'une série d'événements mystérieux liés à l'image de la Sainte Mère Marie. En conséquence, il autorise la vénération de la Sainte Mère d'Akita en attendant la publication d'un jugement définitif du Saint-Siège. En 2002, le sanctuaire marial de la Mère du Rédempteur a été achevé à Akita, où l'image a été placée. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le manque de cohérence de la gauche politique face aux persécutions subies par l'Église au Nicaragua et au Venezuela. Chesterton commence son autobiographie en disant, avec son humour typiquement anglais, qu'il est né dans une famille riche mais honnête. Et je voudrais commencer ce commentaire aujourd'hui en disant que je suis né dans une famille ouvrière et honnête de surcroît. Je suis né dans une famille où mon père est arrivé à Madrid en provenance du village avant le début de la guerre et a vécu la guerre civile à Madrid dans une situation très difficile. Et ma mère est arrivée à Madrid peu après la guerre et tous deux ont dû faire face aux terribles conditions que l'Espagne a connues après la guerre. D'abord séparément, puis en tant que famille. Je suis né dans le quartier ouvrier par excellence, Vallecas, à Madrid, la maison où j'ai vécu jusqu'à mon entrée au séminaire à l'âge de 18 ans, se trouvait à 2 pas du mythique quartier du Pozo del Tío Raimundo, qui était à l'époque le lieu de référence des prêtres de gauche, des prêtres supposés ou soi-disant communistes. Quand j'étais bébé, ma mère m'amenait au magasin dans un panier. Et comme elle me le disait, elle me mettait sous le comptoir pendant qu'elle travaillait. À l'âge de 9 ou 10 ans, j'ai pris en charge les jours où je n'avais pas école, surtout le samedi. Je m'occupais de la caisse enregistreuse pour collecter l'argent des clients. Et très vite, j'ai appris le métier de mon père et je travaillais avec lui surtout la nuit. Je travaillais avec lui jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, surtout quand j'allais à l'université, le lendemain, mon père se levait à 5h et je me levais à 6h tous les jours. J'ai vécu une époque où le régime de Franco touchait à sa fin et j'ai dû courir plus d'une fois devant la police du régime, que nous appelions alors les grises. J'ai dû courir devant la police parce que je me trouvais au mauvais moment et au mauvais endroit. Je me souviens qu'une fois, ils sont venus à la faculté où j'étudiais et j'ai dû monter plusieurs étages à toute vitesse. À l'époque, bien sûr, je pouvais le faire jusqu'à ce que je me retrouve dans un endroit sûr. Et à ma surprise, il y avait les dirigeants du mouvement étudiant communiste révolutionnaire, alors qu'en bas, il y avait un mouvement assez violent. Mais eux, ils étaient là calmement. Nous, les enfants des travailleurs qui étudiaient à l'université, avions l'habitude de dire que la révolution ne se lève pas tôt, parce qu'il n'allait jamais au cours du matin, ou du moins au premier cours du matin. Je raconte tout cela à cause de ce que je vais dire ensuite. Aujourd'hui, je le répète, je suis le fils d'une famille laborieuse qui s'est frayé un chemin à travers de grandes difficultés, en travaillant beaucoup et en dépensant très peu, et qui a élevé ses enfants avec beaucoup d'efforts. Je suis le fils d'une famille ouvrière dans un quartier ouvrier et je suis malade à mort, d'avoir entendu toute ma vie parler de la supériorité morale de la gauche. C'est un mensonge. La supériorité morale de la gauche, pourquoi beaucoup des droits supposés qu'ils brandissent comme des bannières pour tromper les crédules sont par exemple comme le droit à l'avortement, le massacre des innocents. Est-ce une trace?
une sorte de supériorité morale. Je ne sais pas si la droite sera aussi corrompue ou plus corrompue que la gauche, mais il est certain que la gauche ne peut donner de leçons de morale à personne. Et quand cela devient clair, c'est surtout quand ce sont les leurs qui sont devenus corrompus et dictateurs au vu et au su de tout le monde. Le monde est dominé dans une large mesure par les médias, dont la plupart sont de gauche, et il règne un silence complice sur ce qui se passe par exemple au Nicaragua. La répression du tyran sandiniste Ortega contre l'Église. J'ouvre ici une parenthèse pour faire l'éloge d'un homme de gauche, comme le Brésilien Lula, qui vient de rompre avec le régime dictatorial du Nicaragua. Mais la gauche, dans son ensemble, garde un silence inquiétant et complice. Et que se passe-t-il au Venezuela? Pourquoi ne s'est-elle pas exprimée reconnaissant la validité des élections que le dictateur Maduro a perdues de manière retentissante? Pourquoi le groupe de gauche appelé Groupe de Puebla ne s'est-il pas exprimé? Parce qu'il y a un silence face à la nouvelle crise, encore une autre, de pénurie et de misère à Cuba, qui est considéré par tous comme le paradis qui devrait être le modèle à mettre en œuvre dans toutes les Amériques. C'est un silence complice alors que l'Église est persécutée et que le peuple meurt de faim au Nicaragua. Alors qu'au Venezuela se déroule l'un des plus grands exodes à motivation politique de ces dernières décennies, la gauche se tait. Même dans des pays comme l'Espagne, des doutes subsistent quant au caractère frauduleux des élections, de leurs résultats et de la victoire écrasante de l'opposition démocratique. Ils se demandent encore pourquoi. Pourquoi, pour utiliser cette phrase typique de la mafia? Parce que les voleurs sont les nôtres. C'est là le problème. C'est pourquoi je ne supporte plus la supériorité morale de la gauche. Un pays comme le Nicaragua, pour citer 3 cas, le Nicaragua, le Venezuela ou Cuba, il y a un véritable carnage, une répression contre le peuple lui-même. Il y a plus de 2000 personnes emprisonnées sans droit au Venezuela et la gauche mondiale est silencieuse. À peine un mot de protestation. Même le boycott quand elle essaie de faire une déclaration pour condamner ce qui se passe. Le peuple souffre, des prêtres sont en prison et rien ne se passe. La gauche regarde ailleurs, tout en arborant, je le répète, entre autres des bannières de faux droits, tels que le droit à l'avortement. La gauche n'a pas le droit de proclamer une prétendue supériorité morale. Je ne sais pas si la droite en a le droit, mais certainement pas la gauche. Tant qu'elle reste complice de dictatures telles que celle que j'ai citée, la supériorité morale de la gauche a disparu. Le monde est honteusement silencieux face à ce qui se passe au Nicaragua, au Venezuela ou à Cuba. Il regarde ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où regarder, mais nous ne pouvons pas oublier ces frères qui sont massacrés ou emprisonnés simplement parce qu'ils sont catholiques ou parce qu'ils veulent vivre en liberté. S'il s'agissait du Nicaragua, du Venezuela ou de Cuba, si ces actes avaient été commis par un régime dictatorial de droite, que se passerait-il? Des gens dans les rues, des manifestations incessantes devant les ambassades, des médias rapportant toutes sortes d'histoires. Ah, mais c'est la gauche qui le fait. Et comme ils sont parfaits et qu'ils ont un silence supérieur, voire absolu, je suis fils d'ouvrier. Et ça me fait bouillir le sang quand je lis, quand j'entends ce que mes frères prêtres ou laïcs catholiques vivent dans ces 3 pays. Et quand je vois comment un peuple comme le Venezuela, qui est courageusement descendu dans la rue pour défendre la liberté,
est réprimée au milieu d'une complicité généralisée, ce ne sont pas les seuls endroits où les choses vont mal. C'est pourquoi je voudrais également m'associer aujourd'hui à l'appel à la paix lancé par le patriarche de Jérusalem pour la paix dans la région du Liban à Bagdad, en passant par la Syrie, Israël et la Palestine, afin d'éviter l'éclatement d'une terrible guerre mondiale qui serait dévastatrice pour tous. Je m'associe à la prière pour la paix dans ces pays, sans oublier les autres qui se font massacrer face au silence et à la complicité de la gauche en particulier et du monde en général. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. On se revoit dans 2 semaines si Dieu le veut.